La puissance de l'unité, parce qu'il y a la puissance à travers l'unité. La puissance de l'unité à travers les ministères dons. Quand je dis à travers les ministères aussi, ça fait partie des ministères, plutôt les dons du Saint-Esprit que Dieu a donné à l'Église. Et Dieu a béni son Église de toutes sortes de bénédictions. Il nous a donné, il nous a bénis, il nous a enrichis. Et l'Église est la plus grande institution sur la terre. Mais cela, tout dépend de chaque église locale. Comment chaque église locale vit cette réalité, l'unité. Et en même temps que Dieu m'a permis de regrouper, formuler un petit peu sur une seule phrase ce que nous avons vu vendredi, et en même temps, il me donne, même si on travaille, il nous donne des passages, on s'interroge devant Dieu, il nous parle. Et là, j'ai des questions que j'ai demandées à Dieu. J'ai dit, mais pourquoi l'Église ne peut pas vivre pleinement dans cette unité? Ça ne veut pas dire qu'on dit l'Église est puissante. Oh, on est puissant. Ça ne veut dire pas qu'on est puissant là. Est-ce que pour vivre dans cette puissance, de rentrer dans cette unité, il y a tout un processus. On ne devient pas le jour au lendemain un homme. Même si on est né homme, on le devient. Parce que aussitôt qu'on sort du ventre de maman, on ne peut pas tout de suite demander une femme pour le mariage. Il faut tout un processus qui va nous faire devenir matures et d'être réalisé. Là, on peut, comme on dit, se multiplier. Parce qu'il a dit, multipliez-vous. Et ça ne veut pas dire que Dieu a dit ça, qu'il faut le faire le jour au lendemain. On devient. Comme c'est cet homme qui a répondu à cette femme qui pensait qu'il était homophobe, c'est Jean-Claude Van Damme. Elle disait, mais vous êtes dur avec aujourd'hui, il disait que les hommes peuvent se marier ensemble et tout ça. Et les femmes, il a répondu, mais les hommes se marient entre hommes et les femmes se marient entre femmes, les enfants, comment on va les faire? Il a dit, et comment on va faire? C'est ça, cette réalité, parce qu'il ne faut pas oublier comment Dieu nous a créés pour se multiplier. Il faut, homme, j'essaye pas de dire que j'ai la haine contre ceux qui se mettent, mais la Bible dit pour se multiplier. Et cet homme a dit publiquement, hey, il n'a rien contre, il a des amis qui sont homo, mais si chacun dans son côté, en disant on se ressemble, on reste ensemble, on va se multiplier ensemble. L'autre côté dit on se ressemble, il n'y a pas de différence, on va se multiplier. Qu'est-ce qui fait qu'on se multiplie? C'est notre différence. Le fait qu'on est différent, c'est là qu'on voit la grâce à travers le fait qu'on est vrai. Parce que pour parler de l'unité, c'est un rassemblage, c'est-à-dire des personnes différentes. Et tout à l'heure, j'ai dit, Dieu, mais comment, pourquoi? Et ça m'a triste. Est-ce que même si je prépare avant le message, je suis toujours en préparation de dire à l'écoute de Dieu. Et j'interroge toujours Dieu. Lorsque Dieu me permet de monter, je n'avais pas noté dans le message. Qu'est-ce que les actes des apôtres? Acte 2. Il dit, ceux qui acceptèrent la parole, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont persévéré dans l'enseignement. Ils persévéraient en quoi? Encore après ça, vous connaissez ce passage, on l'a souvent cité. Alors ils persévéraient en quoi encore? Hein? Dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain et dans la prière. Mais est-ce qu'on, il dit ensemble, mais est-ce qu'on persévère ensemble? Soyons honnêtes, même dans le couple, mais est-ce qu'on prie ensemble? Pourquoi ce silence-là? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Mais est-ce que dans le couple, on persévère ensemble dans la prière? Mais si on ne le fait pas, comment on va le faire bien à l'église? N'est-ce pas, on parle de l'unité, hein? Et quand on dit, chacun dit, oh, j'ai pas besoin de venir à l'église, je suis devant. Pardon, c'est quoi ça? Tu vas effacer ce passage-là? On parle de la Bible, là.
Non, j'ai passé vite fait, j'ai dit, est-ce qu'on prie, vous, moi, en groupe? On le fait de temps en temps, mais il faut être souvent sur la montagne. Et je continue. Est-ce que dans l'église, on persévère ensemble dans la prière? D'accord, on persévère dans l'enseignement, on lit, on partage ensemble la parole de Dieu, mais ça ne fait pas tout. Ça ne va pas nous faire entrer dans cette puissance-là. Pourquoi un seul amen? Ah bon, vous avez dit amen dans votre cœur. Je respecte, sinon vous allez dire, pasteur, tu ne peux pas lire dans notre cœur. Qu'il soit ainsi. Alléluia. Vous savez, quand Dieu m'a répondu, il y avait une tristesse qui est venue dans mon cœur. Parce qu'en tant que serviteur, si vous savez comment, on a besoin d'être renouvelé. On ne va pas rester sur ce passage, parce que ce passage vous fait tellement du... Et l'amen, là, est-ce qu'il y a des vitamines dans l'amen? Est-ce qu'il y a des vitamines C, D? Pourquoi il est si timide, ce amen là? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne force pas. Non. La puissance de l'unité à travers les ministères dont il persévérait dans l'enseignement. Mais on va lire dans Éphésiens. On va revenir, je vais me permettre de revenir. C'est le but. Voilà. Dans Éphésiens 3, il dit, je vous exhorte. Vous voyez l'apôtre Paul, il dit, je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, lorsqu'il a écrit cet épître, il était en prison. Il dit, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous a été adressée en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour au charme. Vous efforçons, en gros, persévérer, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien. Mais il n'y a souvent pas le fait comment on va conserver cette unité, comment on va être puissant. Hein, mes frères et sœurs. Elle dit, il y a un seul corps, mais ce corps-là n'est pas en paix avec lui. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. C'est-à-dire selon ce que nous... Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 7. Mais à chacun de nous, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tout et en tout. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Le don du Saint-Esprit est donné. Et pour cela, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est-à-dire ce corps que nous sommes. Nous formons un seul corps. Malgré nos différences, qu'on est différents, mais on forme un seul corps, il ne faut pas l'oublier. Et il dit à la suite, jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il y a le mot perfection. Et si je dis dans cette puissance, c'est cette perfection qui veut nous emmener. Et comme disait Christian, je comprends l'institution que le diable a pu s'attaquer pour nous diviser, que nous ne puissions pas vivre dans cette unité. Déjà, nous, personnellement, de foi, on a du mal à être en harmonie avec nous-mêmes. Parce que Dieu nous a fait de esprit, âme et corps. Et des fois, nous ne sommes pas en harmonie avec nos sentiments. Que Dieu puisse nous aider. Comme il a dit, le but ici, c'est de nous emmener dans l'unité. Conserver cette unité par le lien. Et c'est pourquoi il a donné son Église, ses ministères, qui forment un seul ministère. Pourtant, ce sont des ministères différents. Mais ces ministères parlent d'une seule personne, Jésus-Christ. Et ces 4 ministères, 5,
Parce que parfois on peut lier pasteur et docteur, comme je viens de le dire, d'une seule personne, mais forment un seul évangile. Un seul évangile. Le passage qui nous emmène, qui nous donne des images pertinentes, qui nous emmène à réaliser pleinement, malgré notre différence, hommes et femmes, mais on ne peut que se multiplier en étant ensemble. Un homme avec un homme ne peut pas se multiplier. Une femme avec une femme elle-même, elle peut, même si parfois on aime se retrouver ensemble entre hommes, mais pas 24 heures. Parce que comment on va se reproduire s'il n'y a pas une paix, il n'y a pas un lien? Comment? C'est pareil pour l'Église. C'est le fait qu'on est différent qu'on va pouvoir se multiplier. Mais pour beaucoup, le fait qu'on est différent, on dit, comme on dit, c'est la lune et le jour et la nuit. Heureusement, vous êtes là, le jour et la nuit. Mais quand on dit le jour et la nuit, c'est carrément l'opposé. Et on dit, c'est l'opposé. Et comme on est opposé, on ne peut pas s'entendre. Mais toi, mon frère, tu sais pas, toi, va passer 24 heures à 24 avec tes amis frères. Tu vas sentir, il manque. Adam a vu la femme et il a sauté de joie. Parce que, dites-moi, où Dieu a pris Ève? Quelque part dans la chair de l'homme. Elle se trouvait dans le corps de l'homme. Qui montre en nous, il y a des parties différentes. Et Dieu a jugé que c'est de la côte pour créer la femme. Alors pourquoi notre différence nous divise? C'est par les couples. Expliquez-moi. Pourquoi? C'est qu'il manque quelque chose. Et d'où Dieu a dit, il a donné les ministères dons. Et qu'est-ce que nous allons voir pour voir que les ministères sont différents? Et ce qui nous montre comment les ministères sont différents, parce que tout simplement, on va voir dans l'Ancien Testament, Dieu, dans sa grâce, avait révélé les choses dans l'Ancien Testament. Car il ne faut pas oublier que les 4 évangiles étaient appelés, là on voit à travers les 4 évangiles, les ministères, le travail, l'action des ministères dont que nous voyons dans Éphésiens 4, 11, à travers les 4 évangiles. Car les 4 évangiles étaient appelés à l'époque l'évangile. Il faut savoir comment Dieu a présenté les 4 faces. Parce que si tu voyais les 4 faces pendant ton sommeil, tu vas sursauter. Et il le décrivait déjà dans le livre d'Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, nous apporte une très forte image à propos de l'unité ou la complémentarité des ministères à travers les 4 animaux présentés dans Ézéchiel. C'est ce que nous allons dire. Il dit, c'est la vision d'Ézéchiel. Il va dire ceci: je regardais et voici vent du Saint-Atrium, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous les côtés une lumière éclatante au centre à laquelle brillait comme de l'airain poli. Sortant du milieu du feu, un centre encore apparaissait 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chaque d'eux avait 4 faces, c'est-à-dire chaque animal, chaque ange. Chacun avait 4 ailes et leurs pieds étaient d'un veau étincelés comme les reins polis. Ouais, je suis là, excusez-moi. Ah, j'ai sauté le veau. Ils avaient 2 mains d'homme sur les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous 4 faces, tous 4 une face de lion à droite, et tous 4 une face de bœuf à gauche, et tous 4 une face d'aigle. C'est-à-dire, chaque ange qui se présentait, il y avait la face là, le lion là,
le veau là. Imagine, tu vois ça la nuit. Tu vas dire, Satan, hors de moi. Au nom de Jésus, je te chasse. Imagine, tu vois ça. Comme Eric me disait qu'au début de sa conversion, il faisait des recherches, il a vu ça, il a changé et tout de suite il s'est dit, c'est quoi ça? Mais imaginez-vous, vous avez un lion à la maison et un l'aigle. Mais vous allez dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble? Ils sont vraiment différents. Il n'y a rien à voir. Et le veau. Mais qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer? Il dit, leur aspect est tout. Mais pourquoi nous dit, je suis différent, je ne peux pas travailler avec lui, je ne peux pas travailler avec elle. Et il y a même dans le couple dit, qu'est-ce que je fais avec lui? On n'a rien de commun. Est-ce que l'aigle et le lion, ils ont quelque chose en commun? Mais tu te rends compte, vous n'avez rien en commun, mais vous avez eu certainement des enfants. Alors s'il n'y a rien, alors comment les enfants sont venus? Est-ce que vous me suivez là? Parce que si l'autre se présente avec le... On dit, ah non, il a la tête de l'aigle, là, regarde-moi sa tête. Et moi, la princesse, je ne vais pas voir la tête du lion, là. Il fait que de rougir comme un lion. Il rougit tout le temps. Mais il faut harmoniser tout ça. Et qu'est-ce qu'il faut? On a parlé de l'amour. On a parlé, mais c'est Dieu qui a créé. Qui a donné le nom à chaque animal? C'est l'homme. C'est bien l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Cette mentalité on a dans l'église, on dit, on est tellement différents, on ne peut pas travailler ensemble. Parce que ceux qu'on vient à la maison, on l'emmène à l'église. On est tellement différents. Lui rougit. Oh bien, il est calme. Il ne bouge pas. Mais il faut du tout. Mais c'est pour ça que, je vais vous dire une chose. On critique peut-être celui qui est devant, mais imagine, on supporte comme nos patrons responsables qui a affaire à plusieurs personnes, à gérer plusieurs personnes. C'est pour ça que quand Dieu nous appelle, il nous brise bien, pour faire taire notre chair. Ce qui est beau, avant on appelait, et ces 4 évangiles forment une seule évangile de Jésus-Christ. Et ces 4 faces sont en Jésus-Christ qui est à la tête de son Église, frères et sœurs. Et qu'est-ce que Dieu nous apprend à travers ces 4 faces? On les retrouve dans le ministère. Regardez, on va voir ce qui concerne les 4 faces. Qu'est-ce qu'on retrouve à travers la face de l'homme que vous voyez? La face de l'homme nous parle des sentiments. On ne peut pas trouver les mêmes sentiments chez le lion. Mais dans l'homme, qu'est-ce qu'il nous fait comprendre? Ils sont comme ça, collés. C'est-à-dire, dans chaque animal, les animaux qui nous présentent, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord la face de l'homme. Et la face de l'homme, quand je l'ai noté, vous avez vu, nous parle des sentiments, compassion et amour. Que le prophète ici, ou le serviteur, doit manifester envers le peuple. Dieu ne te demande pas qu'elle est différente ou quoi ou non, tout ça. Dieu nous demande en premier de manifester de la compassion. Mais nous, d'abord, on va voir, on est différents. Même le lion, quand il voit une certaine compassion, ça le donne, ça le calme. Le lion là qu'on voit, si l'homme arrive à dompter le lion là, essaye de dire au lion, tu vas l'affronter comme ça, il va te sauter dessus, il va te déchirer. Mais Dieu a donné l'homme des sentiments pour faire ressentir, même le chant quand il arrive, l'homme le caresse. Il faut la face de l'homme qui apporte des sentiments d'homme, mes frères et sœurs. Et c'est ce qu'on doit voir au milieu de son peuple. Persévérer dans ça. Ce qui va nous aider à préserver cette unité, à le faire en sorte qu'elle devienne puissante. Parce que des fois on va dire, mais il a rugi comme un lion. Alors quand il a rugi comme un lion, moi je vais être une lionne ou un lion, tout ça. Là manifeste la face de l'homme. Alléluia. Quand je dis l'homme, je mets la femme, mes sœurs. Dans l'homme, il y a la femme. Et dans la femme, il y a l'homme. Je peux avancer. La face d'homme
nous parle aussi de l'intelligence et du discernement que le prophète doit mettre au service de son Dieu et de... C'est-à-dire ce qui va conserver ce lien de la paix, le discernement, qu'on doit mettre au service. Ils gardent que pour eux. Comment ton intelligence, ta sagesse va grandir? Elle grandit. Parce que si tu as des bras, quand on lève les jambes, est-ce que tu seras fort? Que tu es bien, tu peux porter. Regarde les hommes qu'on a fait, qu'on a donné une fois ici. On a pris celui qui était plus costaud à la salle. Vous vous souvenez de cet exemple? Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que si je dois prendre le plus costaud aujourd'hui, peut-être j'appellerai David parce que je le vois bien. Ouais. Mais même si tu es costaud, moi je peux te porter. Moi je peux te porter avec une main. Amen. Amen. Mais tu sais comment? Je vais pour te porter, je peux te dire assis-toi. Comme la Bible nous dit, le bras a besoin de la jambe, a besoin de la tête. Lui fait partie de ma tête. Lui fait partie de ma jambe, je vais les appeler. Et si je vois ils ont du mal, je vais encore appeler. Mon cher, surtout lui, il a fait du rugby. Hein? Et Rémi, il ne faut pas le sous-estimer, même s'il a cette taille, mais il est... Voyez? Et même ça, je pourrais appeler que les sœurs. Alors là, oui. En plusieurs, ils peuvent te porter. La femme qui a fait du sport, elle sera la première à conduire tout ça. Elle a même inventé. Tu vois? Intelligemment. Gloire à Dieu. Mais voyez comme ça, Dieu nous a donné l'intelligence. Amen. À travers, dans l'ensemble, celui qui va dire, personne ne va dire, pasteur, j'ai dit, attends là, assis-toi, tu vas voir si je peux pas. Mon frère, et il va dire, tu triches, je triche, voilà. C'est ça la force de l'Église. C'est dans cette unité qu'on se rassemble pour faire un travail. On est ensemble, on va avancer. Quand on s'avance pour acheter quelque chose, si on est ensemble, on va acheter quel que soit le prix de la chose. C'est ce qui se passait dans les actes des apôtres. Chacun, ils ont envoyé. Ils avaient la face de l'homme en eux. Et cette face-là nous donne l'intelligence, le discernement. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que la face de l'homme est décrite. C'est la parfaite humanité de Jésus, c'est-à-dire décrit dans l'évangile de Luc. C'est-à-dire le ministère de l'incarnation. À travers la face de l'homme, on voit ce Dieu qui est venu. Il a pris l'image d'un homme que nous sommes pour venir nous parler, pour venir manifester son amour. Il fallait que Dieu s'incarne lui-même pour nous montrer qu'il est parfaitement humain, qu'il est parfaitement homme. Et on a besoin de foi, de s'incarner dans l'image de Dieu, à travers ce que Dieu nous a donné. On a besoin qu'on en fasse quelqu'un de nous, soit l'épouse, soit l'époux, de s'incarner, de se faire comprendre, de faire comprendre l'autre, que je peux comprendre tes sentiments, je peux descendre à ton niveau pour te toucher. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Pour préserver l'unité. De fois laisser son orgueil. Parce qu'on pense, si je m'abaisse, l'autre va dire je suis faible. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Il a manifesté ses sentiments. Parfaitement humain. Lui qui est descendu du ciel. Il est descendu pour que tu le foutes une claque. Qu'on le foute une claque. Pas qu'on le crache dessus. Parce qu'on a craché sur lui. Quelque part tu dis, ah non moi, si j'étais là je ne l'aurais pas fait. Et ne parlons pas trop vite. C'est là qu'on a besoin de dire Dieu aide-moi. Que je puisse comprendre cela. Et la face, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de force, oui. J'ai dit, ça nous parle de patience et de persévérance dans l'effort. Le mental, de supporter.
J'ai marqué la consécration dans le travail, malgré les oppositions. Il y aura toujours des oppositions. Que ce soit dans l'église, dans le foyer, les oppositions, quelquefois qui vont venir diviser. Mais est-ce que tu as le mental de supporter, d'être fort? Fort, c'est pas reposer, blablabla, tout de suite, démarrer en quart de tour. Ça, c'est une faiblesse. Le veau, il a une force de tirer quand à la charrure. Frères et sœurs, le bœuf est le laboureur des champs. On l'utilisait beaucoup à l'époque. Qu'est-ce qu'on peut voir à travers cette image encore? On voit à travers de cette image, frères et sœurs, le bœuf décrit dans l'évangile de Marc. Il est dit, c'est le parfait serviteur décrit dans l'évangile. Je disais vendredi, le service, quand on persévère dans le service, Dieu renouvelle nos forces. Et si on persévère ensemble, il nous donne, notre force se multiplie. N'est-ce pas, il dit dans la Bible, un poursuivra, ça se multiplie combien de fois? Plus que 2 fois. C'est-à-dire, si je suis conscient que j'ai besoin de ma soeur, j'ai besoin de mon... Ce que j'ai va plus que se multiplier. Mais est-ce qu'on vit cette réalité? Est-ce qu'on réalise qu'on est ensemble? On est plus fort, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut le porter. Même si il se disait avant, personne, moi, béni soit Dieu. Mais avec Dieu, on peut être plus fort. Parce que si on se met plus fort, tu risques de prendre la fuite même. C'est là qu'on voit l'unité d'une puissance. Et il décrit Jésus comme celui qui est venu au milieu de nous pour servir. Est-ce que nous, on est dans l'église pour servir? Frères et sœurs, on limite Dieu. Mais qu'est-ce qui nous fait grandir? C'est quand on s'attache à un... Que ce soit à l'intérieur de l'église, en dehors de l'église. Moi, souvent, on me dit, ah, pasteur, tu vas pas être avec nous l'évangile, les travaux... C'est vrai. Je dis, mais je découvre les frères. Leur capacité quand je suis avec eux. J'aime ça. Parce que s'ils savaient comment ils m'apportent, j'ai appris à bricoler certaines choses à travers les frères. Ils m'ont dit, non, pasteur, on va faire. J'ai dit, non, non, non. Dieu me fait grandir. Je ne suis pas celui qu'on va porter la mallette. Non, 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 je vais apprendre quoi sur ma mallette? Qu'est-ce que je vais apprendre? Je vais apprendre quoi? Mais quand je travaille avec les frères, quand je discute avec les sœurs, ne croyez pas, mes sœurs, quand je discute, travaille avec les frères, que je vous exclue. Je viens pas pour voler la connaissance, pour bénéficier de ce que tu as. Alors, si on empêche ça dans l'église, ce côté-là, on est méfiant. Le diable fait en sorte qu'on est méfiant, qu'on est limité. On croit qu'à travers le don qu'on a reçu, on est puissant. Tu seras plus puissant lorsque tu seras dans l'ensemble avec l'église, parce que tu vas poursuivre que 1000 avec la puissance, mais avec l'autre, multiplier, multiplier. Quelle grâce! Parce que regarde, dans cette image, l'homme, la force de l'homme était qu'il avait à sa gauche la face du et l'autre le lion. C'est-à-dire l'homme, il était en même temps lion, veau et l'aigle. C'est-à-dire, donc, le fait qu'on est différent, quand je m'approche de toi, je deviens toi et tu deviens moi. Mais pourquoi? Béni soit Dieu, si on ne se ressemble pas du tout. Est-ce que dans une fratrie, ils aussi se ressemblent? Parfois, ils ont des têtes différentes, certains peuvent douter, mais est-ce que avec le même homme, tout ça? Mais c'est comme ça, il peut ressembler le tonton, la tata, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous suivez? Pourquoi nous différents nous divisent? Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire, tu ne comprends? Il y a des choses qu'il ne comprendra pas. Sois attaché et vous allez manifester la puissance de Dieu. Tout simplement. Moi, il y a des choses, si tu dis, tu n'as pas compris, je ne vais pas me forcer parce que je risque d'avoir mal au cerveau. Avec le temps, je vais comprendre. Alors ne juge pas l'autre, qu'il soit comme toi, qui fait comme toi, qui marche comme toi. Si tu marches d'un côté, tu veux qu'il marche comme ça. Alors si ta femme, comment tu veux que ta femme marche comme ça? Toi, tu marches en dansant. Tu danses comme tu marches. Et tu veux qu'elle fasse aussi comme ça. On est différents. Est-ce que l'homme a les cheveux que la femme a? Corporellement, est-ce que l'homme ressemble? Mais c'est ça fait, c'est la beauté de Dieu. Arrêtons de dire qu'on est différent. Certes, c'est vrai
Connaître quelqu'un avec un converti, c'est difficile. Parce que comment avoir la connaissance de Christ? C'est pas facile. Mais toi, tu sais qu'il n'est pas converti. Fais en sorte qu'il voit Christ par l'amour. Certains ont gagné leur mari sans parole, c'est-à-dire par l'amour. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Parce que la force, le veut, pour l'utiliser, pour le faire tirer la charrue, il faut l'intelligence. Il a besoin des sentiments de l'homme. Il a besoin de l'homme, frères et sœurs. Et c'est pourquoi Jésus, Marc le présente comme le parfait serviteur décrit par Marc. Le fait qu'on doit être des serviteurs parfaits. Est-ce que chacun veut servir l'un et l'autre? Dans le foyer, est-ce qu'on est des serviteurs, des servantes? On a perdu ce truc-là. Quand l'un vient arriver, qu'est-ce que tu veux? Quand l'autre vient arriver, soyons les serviteurs des uns et des autres et formons nos enfants qui soient serviteurs. Ils vont avoir une force mentale. Et je poursuis. Et le lion, il ressemble à quoi? Pourquoi avoir un lion? Il va faire du bruit dans la maison, il va rougir, il va faire ceci. Car comme le décrit, ici on décrit dignité. Mais quand on voit le lion nous parle de la maîtrise de soi, ça ne veut pas dire il est lion, il n'y a pas de maîtrise. La puissance du témoignage, autorité spirituelle. Et la face de lion, c'est le parfait roi d'Israël décrit dans l'évangile de Matthieu. C'est plus dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir, il met l'accent sur le roi de Juda. Il le présente comme roi. Le roi qui il va être avec les autres, descendu pour être humain, comme nous. Il a appelé roi. N'est-ce pas qui dit, tu seras toujours la tête, non la queue. Et le lion ensemble collé. Parce qu'il faut dire que ces animaux, quand ils allaient vers une direction, aucun se tournait et dit, non on y va à ma direction, non on y va dans ma direction. Ils ne se tournaient pas. Ils suivaient la même direction. C'est ça l'unité de la foi. Ils étaient un. Mais est-ce qu'on est comme ça? Qu'on dit, on va dans cette direction. Il est dit, il était conduit par le Saint-Esprit. Mais c'est là le plus grand problème. On dit on est unis, mais on ne va pas dans la même direction. Eux, malgré leurs différences, ils n'étaient pas là, ils disent, moi je suis lion, je rugis comme un lion. Et le veau casse tout. Et là on dit, moi je suis diplomate, hein. Moi je ne suis pas comme vous. Et l'aigle, on va arriver. L'aigle dit, moi j'ai des ailes, hein. Moi, je vous dépasse. Moi, je prends l'envol. Je suis plus puissant que vous parce que je vais dans les hauteurs. Et la Bible dit, il se déplaçait comme la foudre. Très vite. Mais mes frères, le fait qu'on est différent, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans l'église, on a du mal à aller vers une. Il n'y a pas assez d'amour suffisant. Vous me suivez? Qui va conserver cette unité, qui va nous emmener sans se retourner. Parce qu'il y a ceux qui, on essaie d'aller vers notre direction, comme la femme de l'autre, parce que son cœur n'était pas. Et il y a ceux qui essayent, mais ils ne vont pas arriver parce que ils ne vont pas atteindre la destinée. Parce que malgré notre différence, notre destinée, c'est le ciel. Malgré qu'on est différent. Ce qui étonne le monde quand ils voient cette différence dans l'église. On travaille main à main. Comment on va savoir qu'on est différent mais unis? Lorsque nous travaillons, nous mettons un projet. Lorsque nous bâtissons un projet. Parce que regarde, si on doit compter pour un projet sur le finance d'une seule personne, deux personnes, on ne va pas arriver. Mais même si on est 10, on est ensemble. Quel que soit le projet, on va avoir ce projet. Amen. Des gens, ils ont construit. C'est pas qu'ils avaient... On voyait leur compte était garni. Parce que si dans les actes des apôtres, ils ont emmené, chacun déposé, il dit, il n'y avait pas un indigent au milieu d'eux. Mais s'il y a des pauvres aujourd'hui dans l'église, parce qu'on n'est pas unis, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi on a besoin que Dieu puisse nous aider à avoir cette dimension de l'aigle. La face de l'aigle nous parle de la vision lointaine et précise. C'est-à-dire, l'aigle, il a une vision précise. Et on le voit à travers le ministère de prophète. L'évangile de Luc, la face de l'homme, à travers le ministère de pasteur et d'auteur. Et le lion,
l'autorité, on voit aussi à travers le pasteur et l'enseignant. Et aussi, il y a qui? Marc l'évangéliste. Et l'aigle, c'est cette dimension de prophète, une vision précise, qui possède une meilleure, parce que l'aigle possède la meilleure et la plus précise de vue parmi les oiseaux. Vision élevée globale, promptitude d'intervention, protection et soutien de ses petits sur les ailes, et persévérance, compassion du prophète envers son peuple qui devait, parce que quand les ailes sont là pour protéger, il y a quand même cette image de protection, d'amour, que Dieu aussi nous demande de manifester. Et la face de l'aigle, c'est la parfaite dignité décrite dans l'évangile de Jean. C'est le mystère de la piété, d'où pour rentrer dans cette dimension avec Dieu, on a besoin d'une vie de prière, la persévérance ensemble pour avoir cette piété ensemble, pour voir la gloire de Dieu. On a besoin de cela. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, quand quelqu'un est appelé au ministère, qu'est-ce qui se passe pour le faire sur ce processus de perfection, d'unité de la foi? C'est-à-dire, chaque ministère, moi je vois mon parcours et d'autres, quand on a un ministère, ils vont faire en sorte qu'on travaille avec un évangéliste, on travaille avec un prophète, on travaille avec un enseignant, c'est-à-dire on nous appelle, on nous amène aussi comment déchiffrer, enseigner, décortiquer la Bible. Et on a besoin de passer par là pour rentrer dans cette perfection, pour comprendre beaucoup de choses, surtout l'évangélisation. Et pour avoir cette dimension de l'aigle, il nous emmène à conduire des veillées de prière. Conduire des veillées de prière, des temps de prière, des jeûnes et prières. C'est comme ça qu'on forme quelqu'un qui est dans le ministère. Et pour cela, c'est vraiment, on comprend nous aimer. Quand on était appelé, il préférait au début des célibataires. Parce que le sacrifice dans le ministère d'aller, dire bon tu vas jeûner, tu vas là, remplacer dans telle église, on t'envoie à gauche, à droite, et deux fois tu n'es pas prêt, tu ne vas pas dire oui je vais demander ça, j'ai mes enfants et tout ça, tu y vas. Au départ on disait mais ces aînés là, mais avec le temps on a compris. On a compris parce que Dieu permet que tu puisses connaître des choses difficiles. Qu'on puisse deux fois même te calomnier, même le formateur soit dur d'une manière. Mais des fois, nos épouses ne vont pas comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi, et pourquoi, et pourquoi, et pourquoi? Parce qu'on fonctionne différemment. Mais à un moment, Dieu permet aussi une épreuve de l'autre côté quand elle vient. Parce qu'il y a quelque chose pour nous emmener loin. Et vous comprenez pourquoi, si celui qui est en formation est un peu paresseux, quand il y a l'évangélisation, la paix, il est retenu, parce qu'on l'appelait même à conduire à des événements, à conduire pour voir, pour qu'il puisse manifester ces dons-là. Parce que comment il va le manifester si on ne le met pas à l'épreuve dans ça? Moi au départ on croyait que j'étais évangéliste et tout ça, on me mettait pour pouvoir développer ça, pour pouvoir marcher dans cette unité. Et c'est pareil pour l'église elle-même, je fais partie de l'église. Pour rentrer dans cette unité-là, pourquoi on organisait dans l'église faire l'évangélisation à l'extérieur? Mais est-ce qu'on le fait? Vous allez me dire, pour certains, j'évangélise sur ma route. Mais je te parle quelque chose. Parce que quand on voit cette face, ils étaient ensemble. Ils allaient dans la même direction. Moi, on m'a projeté très vite, même pas un an de conversion, l'évangélisation après, un pas je conduisais. Mais c'est là que j'ai appris. Paroles de connaissance, tout ça, de guérison, j'ai appris. Et après conduire des réunions de prière, prophétiquement, j'ai développé très vite. Se lever tôt, on nous emmenait à se lever. Quand on faisait des sorties dans toute la France, ils nous collaient des contrôles le lendemain. On disait, ils vont nous tuer. Mais le directeur dit que personne ne parle. Si vous n'êtes pas content dehors, vous allez dire que c'est Dieu ça? Oui, c'est Dieu. Avant, je ne comprenais pas, j'ai dit c'est l'armée. Mais il nous disait, si vous n'êtes pas capable de tenir dans le ministère, c'est pas facile. Il y a des moments, vous n'aurez pas le temps d'apprendre ça. C'est le moment. Mais imagine, on t'envoie là à gauche, à droite. Tu as des enfants, tu as 4 enfants, 5 enfants, tout ça.
C'est pour ça Dieu, et je bénis Dieu. Quand j'ai fait toutes ces choses-là, on va dire, mais si je l'utilise dans ce domaine, si je dis un jour, je me lève, je dis, je prends votre mari, je me vais, quel jour, est-ce que vous allez le laisser partir facilement? Hé, le ministère. Il y a la gloire de Dieu, mais je raconte même pas. Il y a des choses où je suis passé, je vais pas ça. Mais Dieu m'a fait passer dans ça. Et quand les gens disent, ah, tu manifestes tel don, mais il fallait passer dans ça pour rentrer dans l'unité de la foi. Et si l'Église veut rentrer dans l'unité de la foi, je ne vous force pas. Mais comment ça fait qu'on doit faire l'évangélisation? Vous allez dire, mais moi je le fais déjà. Il n'y a que 3. Quand il s'agit de faire le jeûne et la prière de l'église, il n'y a que 4. Non, je vais le jeûner. Et surtout si on dit on doit aller jusqu'à 4 h du matin, on va dire pardon, pasteur, je travaille. Moi, quand j'ai commencé, j'étais dans la restauration. Je posais mes affaires. Le malheur que le jour, je disais, ah, je ne vais pas, je me reposais, je ne dormais pas. Mais vous comprenez comment rentrer dans cette puissance et l'unité de la foi? Parce que si je dois comprendre le ministère donc de docteur, d'évangéliste, l'évangile va nous enseigner pour aller à l'extérieur. Et le fait que je veux aller à l'extérieur, j'ai oublié un petit peu mon problème, je ne vais pas être focalisé sur mon problème. Il y a beaucoup qui sont focalisés sur leurs problèmes à la maison parce que vous êtes centrés sur vous-même. Mais quand vous sortez dehors, et si vous voyagez, parce qu'on disait au départ, quand on appelle un ministère, il disait il faut l'envoyer d'abord en mission, qui voit le terrain là-bas. Le terrain. Nous, on nous envoyait au début de notre école. On a commencé un missionnaire qui nous a laminés. Il dit, vous faites quoi ici? Vous voulez servir Dieu, prêcher, vous croyez que c'est... Il n'y a que ça. Il nous a allumés, on était déprimés. On est parti pleurer devant le directeur. Si c'est sa rentrée, lui, il nous a consolés. Ah, ministère de Berkeley. Il faut du tout. Mais il nous a laminés. On bénit Dieu aujourd'hui. Parce que Dieu nous a secoués. Il y a d'autres qui n'ont pas tenu, ils sont rentrés à la maison. Ils n'ont pas continué l'école. Parce qu'on pensait qu'on te donne un bic, on t'apprend le plan, on te dit voilà. Il n'y a pas que ça. Tu veux rentrer dans l'unité de la foi. Suis les ministères là. Suis l'évangéliste. Et Dieu, comme il sait de fois, on ne peut pas trouver facilement tout ce ministère dans seul homme. Mais des fois, Dieu fait que des frères et sœurs ont bénéficié de l'évangile et tout ça. Mais parlons bien. Je répète, je ne vais pas continuer. C'est les dimanches qu'on est plus nombreux presque dans toutes les églises. Mais c'est pas, il n'est pas dit dans la Bible que Jésus va venir enlever son église le dimanche. Regarde là, vous disiez à la maison suffit. Mais combien de fois on est à la maison, on court dans tous les sens, même à la maison, hein, pas au travail. Hein. À la maison, on dit, j'ai le linge, j'ai ceci, je dois cuisiner, nanana, et puis, et finalement. Mais quand tu viens à l'église, tu ne vas pas dire, pasteur, je dois filer à la maison, tu t'assois, tu écoutes. C'est une manière que tu vas oublier un petit peu. Mais si on te laisse chez toi là, ma soeur, mon frère, il n'y a pas que les soeurs, hein, il y a le frère qui va aller dans son jardin. Il dit, au moins dans mon jardin, j'ai la paix. Qui te dit dans la paix? C'est vrai que l'activité fait partie de l'homme. Mais la paix, c'est ensemble. Même si on est différents. Si ta femme ou ton mari te dit, mais on est vraiment différents, c'est que tu n'es pas moi en soi. Même si elle crie, tu dis, je t'aime encore. Quand tu cries, crie encore plus. Je vais t'emmener un miroir même. Crie encore plus, c'est encore plus belle. Dis pardon. Non, tu vas crier encore. Alléluia. C'est ça la paix, hein. On me dit, je ne suis pas bien. Un jour, on a rigolé à l'époque quand je vous ai dit ça. J'ai dit, mais est-ce que tu peux me prendre? Dit, mais tu prends pour qui? Tu vois, tu étais le chef. J'ai dit, je le suis. Dieu l'a dit. Mais on a rigolé après. Parce que si tu dis l'autre, crie encore plus fort, je vais t'emmener un miroir, tu vas te regarder. Est-ce qu'elle va continuer? Oh, il va continuer. Mais si ton mari, peut-être, tu dis, hé, est-ce que tu t'es regardé? Parfois, on ne réalise pas. Est-ce que tu permets 2 fois, je te filme? Demande l'autorisation parce qu'il est interdit de filmer quelqu'un si la personne ne dit pas oui, hein, même si c'est ton mari, ta femme, ne filme pas comme ça. Demande juste que tu vois ce que tu représentes. Et tu es, je suis amour en sortant,
les muscles, les griffes, comment il va avoir la paix? Comment? Vous savez, les sœurs, ils ont un don. Et si le diable vous attaque, vous savez pourquoi? Vous pouvez calmer une armée. Comment? Par votre douceur. Là, vous dites pas amen. Je vous encourage. Mes sœurs, hey, réveillez-vous. La douceur est une puissance. Si vous savez, quand on allait dans le monde se battre, une femme, je ne sais pas, elle sortait, elle dit calmez-vous, à peine. Mais pourquoi le diable vous trompe? On a besoin de ces dons à l'église. Parce que nous les hommes, on est bien, mais on ne peut pas tout le temps se retrouver. On peut s'embrouiller. Mais quand une femme arrive avec l'amour, la douceur de Dieu, mais le diable veut nous mentir. Parce qu'aujourd'hui, on dit certaines femmes, non. Depuis quand? Depuis quand? Et tellement que le diable fait en sorte que la femme travaille dur, elle est fatiguée. Et quand elle arrive à la maison, on ne voit plus les dons de douceur. Parce que pour calmer le veau et le lion, si ton mari est un lion, il est dit que dans le lion, il y a quelque chose quand même qui va sentir ce côté humain. Un bien-aimé de Dieu. Comment dompter tous ces... Un chien, quand il aboie trop, c'est qu'il cherche la présence. J'essaye pas de dire vos maris c'est des chiens, c'est des lions. Mais vous voyez, la douceur c'est quelque chose. Hein, Claudette? Oui. Le jour que tu avais décidé d'être la plus douce, ça n'a pas touché ton mari. Mais oui. Maintenant il te suit, avant il était à la maison. Pourquoi tu n'en parles pas des jeunes sœurs? Tu dis j'étais une véritable, on dit les Antillaises, ça rigole pas. Mais tu dis les Antillaises peuvent être aussi douces. Amen. 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 Et ça a touché ton cœur. Parce que parfois même si c'est non, tu viens avec douceur, et bah, si. C'est pas bon ça? Ça porte l'unité, ça calme. Mais un lion, si tu fais qu'un lion comme lui, alors là, il y a des dégâts. Il faut pas. Il faut pas. Pourquoi je vous parle? J'ai des soeurs qui sont grandes, il y en a qui me dépassent des cousines. Quand il y a d'autres, je les voyais, je les dis, hey, ne sois pas plus qu'une lionne, sois humain. Quand l'homme a vu la femme au départ, hey, certainement il a dû chanter. C'est vraiment moi! Le monde là nous divise. Le monde essaie de faire des hommes, des femmes. Moi, il y a une cousine qui dit j'ai un problème avec mon mari, il me fait ça, il me fait ça. Je suis venu pour régler les problèmes. Dès que le mari est rentré, j'ai dit ah bon? J'ai pris mes affaires, j'ai dit bah oui. Elle me dit tu pars tout de suite. J'ai dit déjà ce que j'ai vu là. Tu me demandes de faire quoi? Même si c'est lui qui avait provoqué. Tu me montes devant moi, tu sautes dessus. Je dis, elle est où ta douceur? Et que ma mère, quand on était dans le monde, bagarre et tout ça, je ne voulais pas voir. Parce que je savais qu'elle va me refroidir. Elle va m'empêcher de faire ce que je dois faire. Pourquoi les garçons, quand on leur met, ils s'énervent? Maman, ne sois pas là. Vous pensez qu'ils ne vous aiment pas? Parce qu'ils savent si vous êtes là, vous parlez une seule fois, l'enfant ne va pas faire ce qu'il doit faire. Amen. Vous avez un pouvoir. Mais que ce pouvoir ne soit pas utilisé avec l'ennemi pour séduire, pour détruire. Vous avez un pouvoir. Si le diable vous attaque de plus, il a attaqué la femme en premier pour atteindre l'homme. Pour atteindre l'homme, il est passé par la femme. Parce qu'il n'aurait pas pu atteindre l'homme. Mais pour atteindre l'homme, parce que vous avez un pouvoir. Et ce pouvoir, Dieu veut utiliser ce pouvoir pour son église. Mais malheureusement, il n'y a presque plus d'unité. Alors, moi, mes sœurs, si j'entends une sœur dire, je l'ai dû qu'elle soit comme un homme, je vais dire, mais tu l'as maudit. Tu l'as maudit. Parce que si vous élevez quelqu'un comme soit un homme, comment un homme peut se marier avec un homme? Il faut qu'elle reste femme. C'est pas parce qu'elle reste femme qu'elle n'a pas la puissance. Et on va prier. Et que Dieu, si on veut l'unité, mes sœurs, je veux qu'on soit un. Montre-nous vos douceurs. Et vous allez voir, l'homme, il va soulever tout. Je ne dis pas que c'est des bourrins, non, il réfléchit, hein, attention. Parce que la bénédiction, c'est savoir dire non. Et si vous dites non, ne vous mettez pas en colère.
Mais il y en a qui disent non, ils disent je vais revenir parce que j'ai le pouvoir. Non, il faut réfléchir. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Remercie le Seigneur, ce qu'il a fait. Oh Dieu de grâce, je te bénis pour cette église. Les sœurs que tu nous as données, les frères que tu nous as donnés, nous avons besoin de l'un et de l'autre. Seigneur, chaque ministère a besoin des sœurs. Parfois, il y a des ministères qui sont entourés aussi des sœurs, qui voient les choses, qui ne sont pas là pour séduire, qui ne sont pas là pour taper sur le poing comme des hommes. Non! Je prie en premier avant de prier pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. Là, ça nous enseigne, parce que le juif, c'est celui qui est que, même si le père n'est pas juif, mais si la mère est juive, il est considéré comme juif. Parce que c'est plus la mère qui reste plus auprès de l'enfant. Elle a un pouvoir. Mais je prie que le diable ne puisse pas utiliser ce pouvoir pour diviser le couple. Seigneur, je prie, accorde cette douceur à mes sœurs. Peu importe. Parce que je sais combien, moi qui est né avec des filles, comment la douceur touche, même si on ne veut pas le montrer, on garde un ton, ça nous touche. Alors garde mes sœurs, qu'ils puissent être humbles et que les frères aussi ne puissent pas provoquer. Donne-nous cette intelligence de bien gérer notre force, l'autorité que tu nous as donnée, que ce soit spirituel, et permets-nous de prier ensemble. C'est ce qui va nous permettre d'aller dans la même direction. Même si parfois on n'est pas d'accord, mais si on met les choses devant toi, tu vas nous orienter. Est-ce que cela doit nous emmener à être divisés, des problèmes, des disputes? Seigneur, combien de fois tu as été triste? Combien de fois, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as fait ressentir ton amour, on a pleuré, on s'est dit, mais pourquoi j'agis de cette manière? Je ne mets pas la faute sur l'un, sur l'homme, sur la femme, parce qu'on laisse l'ennemi venir nous diviser. Et je te prie ce matin, garde ton église, et que les jeunes au milieu de nous, ça puisse leur donner envie de se marier un jour, de se multiplier. Tu vois, parfois ils nous observent. On veut écrire dans leur cœur. On veut écrire. Et la prophétie que nous allons écrire, ce n'est pas notre comportement. Mais si on se mord tous les jours, si on se sépare, si on est divisé, et ils vont dire à quoi sert de se marier. Seigneur, or qu'on veut avoir des petits-enfants qui nous ressemblent, qui vont continuer. Et comment avoir un petit enfant qui est doux, qui manifeste l'amour, les sentiments, sinon on se mord. On va dire non, nos enfants ne nous ont pas vus. Mais quand, écoutez bien, je vais vous dire une chose qui me vient à l'esprit. Souvent on va dire, on fait les choses à l'abri des enfants. Écoutez bien, c'est sage de dire on va se disputer, on va parler, les enfants ne sont pas là. Mais on laisse un climat dans la maison, froid. Et quand ils vont venir de l'école, ils vont sentir ce climat. Et ce climat qu'ils vont sentir, ça va avoir un impact en eux. Même s'ils n'ont pas vu. On laisse des traces spirituellement. Ne dites pas que vous n'avez pas fait devant l'enfant, parce que là, Dieu vient m'attaquer. Comme je dis, il me parle tout le temps. Ça a laissé un climat dans la maison, parce que quand les enfants ils vont sentir un mal-être. Quand ils vont regarder la maman, ils vont regarder le papa, ils vont voir qu'ils ne se parlent pas, parce que vous allez dire, c'est dans la chambre qu'un va tourner à l'ouest, l'autre au nord, regarder vers le nord et tout ça. Mais même dans la maison des réactions, vous n'allez pas réaliser. Et ça laisse le climat. Oh, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne, parce qu'on veut que nos enfants puissent réussir dans tous les domaines, émotionnellement, que ce soit des femmes qui savent tenir leur foyer, des hommes qui deviennent des hommes qui conduisent leur foyer. Alors Seigneur, nous te demandons pardon. Tous les fois qu'on s'est dit non, on a réglé le problème, mais parfois on n'a pas la capacité de revenir, de dire on a parlé, de manifester l'amour, et les enfants le voient, le remarquent, on dit non, j'ai rien dit à mon enfant, mais il n'y a plus d'unité, on ne marche pas dans la même direction, et on est capable de, ils le voient, et ça agit dans leur cœur, et pourtant on dit j'ai rien dit, on dit ah oui c'est toi qui as dit l'enfant, mais j'ai rien dit, non il n'a rien dit, c'était le climat. Oh Dieu,
Tu veux que cette église grandisse en tout égard. C'est pourquoi tu nous emmènes dans ces messages. Pardonne-nous. Moi, le premier, Seigneur, je veux te dire pardon. Même si le passé, parfois on a fait des choses, on n'est pas revenu, mais je te demande pardon. Demande pardon dans ton cœur à ton Créateur. Je ne dis pas d'aller demander pardon à la personne. D'abord, fais-le à ton Créateur. Parce que tu as dit, tu as fait du mal à ta femme, à ton mari, mais en même temps, tu as fait du mal à tes enfants. Parce qu'ils ont vu tes réactions. La façon que tu as parlé mal, parce que des fois, ça nous vient, il vient avec nous, et on prend l'habitude, on balance les choses. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Tu veux que tu te multiplies, mais dans le bon sens. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place. Quelque part, même ce message s'adresse à moi. Même si j'ai l'habitude.